Phobie des ascenseurs, échec total. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, par ailleurs infirmier diplômé d'État, et je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler d'EFT, je vais aussi vous parler de MDR et de ses dérivés et de ses dérives aussi. Et je vais vous partager le cas d'un accompagnement d'une phobie de l'ascenseur qui s'est avéré être catastrophique. Je vais aussi vous expliquer quels sont les fondamentaux s'agissant d'accompagnement de personnes atteintes de phobie. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier. Profitez-en, on y va. C'est parti. Phobie des ascenseurs, échec total. Alors dans les faits, on constate que sur le marché, si je peux dire, on retrouve beaucoup de formations qui traitent de techniques cousines ou dérivées de l'EMDR et je trouve que ce n'est pas toujours un bien. Alors pourquoi? Je crois que c'est parce que la formation de base, la formation en EMDR dure 2 ans, elle nécessite une formation continue et elle n'est ouverte que à des professionnels de santé, donc des médecins, des infirmiers qui ont un exercice, qui exercent en psychiatrie et des psychologues. Donc, les thérapeutes qui ne sont pas médecins, infirmiers ou pas psychologues, les hypnothérapeutes, etc., ne peuvent pas se former à l'EMDR officiel. C'est la raison pour laquelle on retrouve beaucoup de dérivés, de cousines de l'EMDR sur le marché avec certaines dérives et je vais vous en parler. C'est de ça que je vous parle ici. Alors, ça fait 12 ans à peu près, je suis en formation pour apprendre une technique dérivée de l'EMDR. J'étais déjà formé à l'EFT, je voulais découvrir un petit peu cette technique qui jouissait globalement d'une bonne réputation, formation qui dure une journée. Donc on est dans l'appartement à côté de Paris de cette formatrice, donc déjà une formation dans son propre appartement. Je trouvais ça un petit peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. La formatrice, elle est très sympa, elle est pédagogue, très chaleureuse, très accueillante et elle connaît bien sa technique qu'elle a appelée différemment. Je ne vais pas vous donner le terme, je vais là utiliser volontairement pour la vidéo EMDRX. Voilà, ce n'est pas EMDRX, mais vous avez compris que j'utilise ce terme pour ne pas donner le terme que cette dame que je vais appeler Germaine utilisait. Donc, je me forme à l'EMDRX de Madame Germaine. Et puis, ça dure qu'une journée. Vous l'avez compris déjà, c'est peu, je trouve, une journée durant laquelle elle traite des deuils, des phobies, des stress post-traumatiques, de l'EMDRX dans sa globalité, et puis des phobies, dont des phobies spécifiques. Et là, il se trouve qu'on était 8 ou 10 participants dans l'appartement de Madame Germaine et un des participants ou une participante, je ne sais plus d'ailleurs, manifeste la phobie de l'ascenseur. Et on est au 5e étage. Et ce participant, eh bien, il monte les 5 étages à pied. C'est bon, il faut marcher tous les jours, c'est très bien. Et il descend à pied, donc voilà, ça lui fait un petit peu d'activité physique, tant mieux. Et puis nous, on prend l'ascenseur. Pas lui, puisqu'il est phobique de l'ascenseur. Alors, Madame Germaine, la formatrice de l'EMDRX, remarque qu'il a une phobie de l'ascenseur et elle lui dit écoute, tout à l'heure en fin d'après-midi on va faire on va te traiter, je vais te traiter sur la phobie des ascenseurs, vous allez voir, ça va marcher très très bien. On va faire ça juste avant la pause, à savoir que la formation dure de 8h à 19h, c'est quand même une bonne journée et on fait ça aux alentours de 16h, donc juste avant la pause. Et donc vient le moment de cette fameuse démonstration qui, vous l'avez compris, est une prise en charge réelle de la phobie de cette personne qui ne peut pas monter dans l'ascenseur. Les tenants, les aboutissants, je m'en souviens pas trop, je ne sais plus s'il y avait une cause, voilà, ça va très bien marcher, c'est toujours très efficace, en quelques minutes seulement, je vais te traiter ça, etc. Moi, je constate, alors que à cette époque-là, j'avais des notions de neurosciences, mais pas autant qu'aujourd'hui, parce que je me suis formé entre-temps, voilà. Donc j'ai beaucoup plus de notions sur les neurosciences.
Et je constate quand même que cette démonstration, donc la prise en charge, elle est bâclée. Elle est bâclée parce que je me dis, c'est pas comme moi je fais. C'est-à-dire que elle ne la confronte pas à l'élément phobogène. Il n'y a pas d'exposition à l'ascenseur, alors que l'ascenseur, il est à 2 mètres. Il suffit d'ouvrir la porte et il est dans l'ascenseur. Donc il n'y a pas de désensibilisation, il n'y a pas d'extinction de la mémoire de peur, je vais y revenir. Bref, c'est une démonstration selon moi et une prise en charge qui est catastrophique. Bon, je me dis après tout, pourquoi pas? C'est pas parce qu'il n'y a pas d'extinction de mémoire de peur, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'exposition à l'élément phobogène que ça ne conduit pas à une désensibilisation. Mais ayant vu quand même quelques vidéos sur l'EMDR, je me dis c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne en EMDR. Et je sais bien sûr que c'est pas comme ça que ça fonctionne en EFT. Mais je me dis pourquoi pas? Après tout, peut-être que l'EMDR X de Madame Germaine fonctionne très très bien. Résultat des courses, c'est catastrophique. Ça ne fonctionne absolument pas et la personne repart en prenant les escaliers. Elle le dit, ça n'a pas marché, etc. Puisqu'après, on en a discuté dehors dans la rue. Il y a un avant et il y a un après, mais l'avant est exactement comme l'après. Voilà pour ça. Je vais vous partager quelles sont donc les 3 règles d'or à respecter pour accompagner une personne qui est atteinte d'une phobie. C'est important à bien maîtriser, c'est important à comprendre et à connaître. Je vous partage cela juste après ceci. Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même, spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec l'EMDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qui les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée. Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante, sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même, puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Pour cela, rendez-vous sous cette vidéo. Merci pour votre confiance, à très bientôt. Phobie des ascenseurs, échec total. Vous avez compris en quoi c'est un échec total et je poursuis ici avec les 3 règles d'or à respecter pour accompagner une personne atteinte d'une phobie. 3 règles d'or à respecter pour obtenir des résultats durables avec l'EFT, très souvent en une seule séance. La première règle d'or, écoutez bien parce qu'il y a plusieurs sous-règles dans ce que je vais vous expliquer ici, d'ailleurs vous pouvez prendre des notes, c'est qu'il faut procéder à une exposition progressive à l'élément phobogène, exposition progressive donc petit à petit à l'élément phobogène pour provoquer une désensibilisation progressive. Une désensibilisation progressive et définitive en l'occurrence. Donc, par exemple, dans le cas de l'ascenseur, elle aurait dû l'amener petit à petit devant l'ascenseur. Il est devant l'ascenseur, parce qu'on avait l'ascenseur au 5e étage, mais juste à côté de sa porte, évidemment. On ouvre la porte et il y a l'ascenseur pas loin. Je me souviens qu'il était juste en face de la porte de Madame Germaine. Et donc voilà, on est devant l'ascenseur et on commence à faire la désensibilisation. Il appuie sur le bouton, il n'est pas bien, on fait la désensibilisation.
Comment est-ce qu'il se sent maintenant devant l'ascenseur? Il appuie sur le bouton. Ok, les portes s'ouvrent. Comment ça va? Il rentre dans l'ascenseur. Ça va pas trop bien. On fait la désensibilisation. Donc ça nécessite d'immobiliser l'ascenseur quelques minutes quand même. Une fois qu'il est dans l'ascenseur, qu'il s'est désensibilisé, comment il se sent? Ça va. Est-ce qu'il peut appuyer sur le bouton du rez-de-chaussée? Et on avance petit à petit comme cela. C'est donc une exposition progressive parce qu'il ne rentre pas brutalement dans l'ascenseur. Les portes s'ouvrent, il rentre, ça se ferme, il appuie sur le rez-de-chaussée, il descend, non. Progressif, parce que sinon vous pouvez rentrer dans l'inverse de ce que vous voulez faire, il peut faire une attaque de panique et ça provoque une connexion émotionnelle. Et en EFT, quand on a ces connexions émotionnelles recherchées parce qu'on les recherche, on tapote donc pour provoquer une désensibilisation progressive. Et donc je reviens sur cette désensibilisation progressive parce qu'à chaque étape, à chaque montée émotionnelle, parce qu'il y a une connexion émotionnelle, eh bien on va tapoter. Et le fait de tapoter petit à petit, exposition progressive, désensibilisation progressive parce qu'on tapote à chaque fois, eh bien il a une utilité, c'est de désactiver l'activité de l'amygdale cérébrale petit à petit. Voilà, donc on provoque une désactivation de l'amygdale cérébrale qui est le siège de la peur dans le cerveau, donc cérébral. Et donc petit à petit, quand il va se confronter à l'ascenseur, il n'y a rationnellement aucune raison d'avoir peur, sauf que l'amygdale cérébrale, il parle pas le langage de la rationalité. Les arguments rationnels ne fonctionnent pas. Pour communiquer avec lui, il faut passer par le corps. Ce sont des neurosciences. Et donc petit à petit, en tapotant, on provoque cette désensibilisation progressive pour petit à petit désactiver l'amygdale cérébrale. Alors, comment je procède si par exemple une personne vient au cabinet, elle a peur des serpents? Alors, j'aime pas ça non plus, pour autant je suis pas phobique, mais j'ai pas des serpents dans mon cabinet. L'ascenseur, c'est assez facile, mais dans mon cabinet, comme vous, j'imagine, j'ai pas de serpents. Eh bien, vous pouvez par exemple utiliser des photos avec des serpents. Vous les confrontez à la photo petit à petit et puis jusqu'à ce qu'il touche le serpent, jusqu'à ce qu'il puisse le caresser. Voilà. En sachant que dans la vraie vie, l'objectif n'est probablement pas de caresser un serpent, mais on provoque une désensibilisation toujours conformément à l'objectif. Si la personne veut passer à côté d'un serpent tout à fait sereinement, eh bien, vous pouvez travailler comme ça. Et dans mon cabinet, j'ai un serpent que j'avais acheté, un faux serpent je précise, dans un magasin de farce et attrape. Et quand j'arrive dans les derniers stades de l'accompagnement, je sors le serpent et je la fais passer à côté, voire même elle peut le toucher. Dans la vraie vie, elle ne le touchera certainement pas, mais là le but est de passer à côté d'une façon tout à fait calme, détendue. Et puis il y a une grande salle d'attente et je lui dis voilà, le serpent il va être quelque part, vous allez vous promener jusqu'à tomber dessus, on va voir comment vous réagissez. C'est de l'exposition progressive qui conduit à une désensibilisation progressive, le tout conduisant à l'extinction de la mémoire de peur qui notamment est entretenue dans l'amygdale cérébrale. Il y a aussi l'hippocampe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Troisièmement, trouver la cause. C'est important de trouver la cause. Si j'ai eu ce cas-là un jour, la personne vivait, je ne sais plus sur quelle île, loin d'ici, et elle était ado, et un jour, elle fait une sieste, elle se réveille, un serpent à côté d'elle. Alors, c'était à Bali, je crois. Bon, le truc, pas top quand même, le serpent à côté d'elle. Là, c'est un souvenir traumatique. Donc là, c'est intéressant de trouver la cause, de travailler dessus, mais la plupart du temps, dans les phobies spécifiques, araignées, souris, chats, serpents, etc., il n'y a pas de cause. Donc s'il n'y a pas de cause, n'inventez pas une cause. Moi, je me souviens d'avoir accompagné une dame qui venait pour une phobie des chats. Alors les chats tigrés, c'était assez précis. Eh bien, il n'y avait pas de cause particulière. On a travaillé sur sa phobie, la phobie des chats tigrés. Ça a très bien fonctionné. Et pour autant, je n'ai pas retrouvé de cause. Tout va bien. Il ne faut pas toujours chercher on cherche toujours à essayer d'évaluer s'il y a une cause, de la déterminer, mais on ne cherche pas toujours, en tout cas, à absolument trouver la cause. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà.
Donc l'erreur commise par Madame Germaine, cette formatrice, c'était, vous l'avez compris, je pense, qu'il n'y avait pas d'exposition à l'élément phobogène, il n'y avait pas d'exposition à l'ascenseur comme si, sans exposition et sans extinction de la mémoire de peur, cette phobie, elle allait passer toute seule. Il n'y avait que des autosuggestions couplées à des mouvements oculaires, couplées à des stimulations bilatérales alternées. Enfin bref, c'était nul, c'était catastrophique. Vous avez compris pourquoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté du contenu, que maintenant vous êtes un peu plus à l'aise s'agissant de l'accompagnement de personnes souffrant de phobie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des commentaires, remarques, questions, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo. Je réponds à vos questions sans intermédiaire. Et enfin, inscrivez-vous au webinaire. On va parler d'EFT en long, en large et en travers. Véritablement passionnante cette EFT. À très bientôt.